Là, je pense que vous m'entendez. Et donc, je voulais commencer. euh, Déjà, pour introduire cette session, je voulais vous dire que j'ai eu à répondre cette vidéo au moins plus de 3 4 fois avant de bien maîtriser le sujet aussi. Et donc, j'ai vraiment eu à répéter cette vidéo pour passer mon message. Parce que chez nous en Afrique, surtout là d'où je viens, c'est tout plein de superstitions. Je vais vous expliquer. Euh, Tu vas penser, parce qu'il y en a qui aiment vraiment les églises, que c'est le diable qui t'interdit ou bien qui t'empêche de, de enregistrer ta vidéo. Pourquoi? Parce que tu as vraiment mis de l'effort, tu as vraiment parlé des choses pertinentes dans ta chaîne. Mais malheureusement, ça n'a pas été enregistré de la manière dont tu voulais. Et par conséquent, ta vidéo n'est pas bonne, n'est pas comestible pour les gens qui verront ça, tu vois. Et donc, j'ai dû recommencer et aussi prendre un peu d'expérience parce que en m'abstenant de parler dans ce micro pendant un moment, j'ai aussi à prendre du recul, à lire quelques ouvrages pour essayer d'élargir ou d'élaborer un peu ce que je veux dire, tu vois. Euh, Ce que je veux dire, au fait, c'est essayer d'être un peu plus honnête envers vous-même. L'honnêteté, ce n'est pas juste être, en fait, dire la vérité. L'honnêteté, c'est pas que dire la vérité, c'est aussi savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire pour les autres. C'est ça, l'honnêteté, la vraie. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, sois honnête, je ne vais pas t'aider, je ne saurais pas. Et quelqu'un d'autre n'aura pas cette même honnêteté, tu vois. Celui qui est derrière la caméra peut t'enseigner des choses importantes, mais euh, quand on coupe la caméra, c'est pas la même personne. Tout dépend du comportement qu'il affiche. Moi, personnellement, euh, j'ai eu à avoir des coachs en ligne et pour vous dire vrai, s'ils mettent autant d'efforts à vous expliquer une chose, posez-vous la question s'ils connaissent autre chose de plus constructif, de plus noble. Et souvent, vous verrez que ces coachs en masculinité, entre guillemets, sont pas vraiment des gens bien aussi. Donc, méfiez-vous. Moi, je ne suis pas coach en masculinité. Moi, je suis juste un gars qui va vous parler des choses, des expériences. Euh, Si vous connaissez, moi, je suis de la génération Z. Donc, Gen Z, c'est quelque chose que peut-être je viens de réaliser en 2024 parce que j'ai vraiment eu un temps difficile venu de Congo RDC. Congo RDC, c'est vraiment chaud, hein. Euh, Pas grand-chose de bien là-bas, surtout. J'ai juste passé des bons moments, mais le bonheur ou bien les bons moments en Afrique, dans ce genre de pays, ne durent pas. Non. C'est pas ce genre de bonheur à long terme que vous vous vanterez, que vous aviez eu des amitiés durables. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, à vrai dire, c'est plutôt l'opposé parce que vous avez pas des gens fidèles, des gens qui viennent chez vous, qui viennent vous voir.
Quand tu commences à avoir des bonnes relations, voilà, soit tu es expédié à l'extérieur du pays, soit, eh ben, on connaîtra jamais le destin d'une personne, en vérité. Si je décidais de rester dans mon pays, ça n'aurait jamais eu lieu parce que je ne pourrais jamais connaître les circonstances et les raisons de ma venue dans cet endroit précis. Donc, ce que j'aimerais vous signaler, c'est juste d'aimer votre condition, essayer d'améliorer votre condition, euh, essayer d'avoir des solutions à vos problèmes qui soient adéquats. Oui. Pourquoi j'ouvre cette vidéo aussi? Parce que je vous ai parlé des Kourous, je vous ai parlé du pays, je vous ai parlé de la majorité des choses que je voulais dire sur ma génération. Et maintenant, là, je vais vous parler d'une chose importante aussi, ce fléau qui gangrène nos générations, c'est-à-dire les smartphones. Sans blague, j'aimerais ne pas parler des smartphones, mais pour votre bien et pour mon bien aussi, je dois parler des smartphones. D'abord, j'avais des smartphones. Il y avait des smartphones même quand j'étais à l'école. Moi, j'ai pas fait le lycée. Moi, j'ai fait l'école secondaire. Chez nous, on appelle ça le secondaire. D'autres appellent ça, il y a le primaire, le secondaire et l'université. Il y en a qui appellent le collège, le lycée et l'université. Moi, on peut dire que j'avais les smartphones dès que j'étais, entre guillemets, au lycée. Moi, ça ne me pose pas de problème, en réalité. Ça ne me pose pas de problème euh, de fréquenter ce genre d'endroit, ou bien genre le smartphone aussi, ce genre d'objet. Ça a commencé à poser problème quand il fallait avoir des relations saines. En tant qu'un Gen Z, j'ai vu, j'ai assisté à la transition de ce monde. Si on vous dit que, par exemple, en 2024, vous avez la vingtaine, vous avez plutôt assisté au changement de ce monde. Ce monde a changé, au fait. Qu'est-ce qui a changé? On avait des téléphones un peu banals qui ne pouvaient pas nous aider à grand-chose vu que la connexion aussi était un peu lente, si vous vous souvenez. Mais peu à peu, la connexion 4G est venue, 3G d'abord, 4G, 5G, et c'est devenu incontrôlable. La chose à dire, c'est quoi? Le problème a survenu quand c'était question de draguer. Parce qu'au début, nous, on draguait. Ouais, même mes grands frères draguaient, mais nous aussi, on avait eu cette habitude de draguer. Ça fonctionnait. Mais les téléphones sont venus. Ah, les meufs, les femmes commencent, je ne sais pas si j'appelle ça la prostitution. Draguer par téléphone, des rendez-vous par-ci, par-là. Draguer au téléphone, c'est tellement compliqué. À l'heure là, j'ai des amis qui le faisaient. Moi, j'ai rarement eu des relations stables. Moi, venant du Congo, j'ai pas eu de relations stables. Même amicales, même non amicales. Pour dire vrai, il y a beaucoup de blessures internes que les gens ont.
Surtout que nous ne sommes pas occidentaux. Moi, je suis pas occidental. J'ai jamais été en Europe. J'ai jamais été en France. J'ai jamais, en fait, profité des opportunités que ces gens avaient, même si j'avais la télé où on parlait en français, je précise. Vous aviez le canal là où on parle en français. Vous comprenez le français, vous le parlez. Il y a des offres à la télévision qu'on offre aux enfants qui viennent de Mongolie, qui viennent d'Europe et tout. Et toi, tu es en Afrique, tu essaies de taper le quoi? Le, le website. On te dit que c'est pas dans ton pays, que ton pays il n'existe pas. Ouais. Et donc, c'était tellement difficile pour moi que j'ai pas pu rester pendant longtemps. Bien, je me suis dit que vraiment, je devais passer à autre chose mentalement. Le truc aussi, c'est quoi? Tu ne peux pas passer à autre chose aussi facilement parce que il y a la famille qui parle français. Tu leur parleras en quelle langue? Tu parles la langue, ouais, c'est vrai, tu parles une autre langue, mais à quoi ça sert? En fait, moi je parle aux Africains aussi, à ceux que, dans cette phrase que je vais m'exprimer, à quoi ça sert de s'occidentaliser? À quoi ça sert? Strictement à rien. Vous pouvez prendre les modèles, vous pouvez prendre les enseignements, mais quand vous devenez occidental, vous n'êtes pas dans votre chair, au fait. Quoi que vous fassiez, on vous comparera. Vous serez comparé. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours comparé, que vous le vouliez ou non. Et surtout aujourd'hui, la génération, ma génération, ça rigole pas. Comparaison, ça rigole pas. Quelqu'un vient chez toi, il faut être vraiment vigilant. Ouais. Moi, je suis extrêmement vigilant. Pas paranoïaque, mais il faut essayer de voir les nuances. Il faut essayer de rester avec des gens qui sont heureux, de rester avec vous. Eh ben, c'est ça en fait que j'allais dire. Il faut s'exprimer. Tous ces gens-là ont leur canaux d'expression. Vous aussi, vous avez le vôtre. Et je trouve ça extrêmement injuste, ce qui se passe actuellement avec les artistes. Ça, c'est vraiment une autre chose que j'ai envie de préciser aussi. Les artistes avant, quand il n'y avait pas tous ces réseaux, euh, tout ça là, des gens qui font des millions en 24 heures, qui font des millions en une journée, c'est plus pour décourager au fait la voix des gens qui parlent de vraies choses. Quand vous composez la vraie musique, le vrai talent, surtout les artistes, ceux qui font des millions derrière, de l'autre côté, ils ont vendu quelque chose, ils ont vendu leur dignité ou quelque chose en contrepartie, ou même, je sais pas, la bonne fortune, la chance qui leur sourit. Ils ont des millions, mais ils ne sont pas talentueux. Donc, la chose que vraiment la chose que je voulais vous dire, c'est cherchez-vous vraiment dur, soyez fort. Être fort ne suffit plus, en fait. Si je veux reprendre cette citation de Mark Manson, l'amour ne suffit pas aujourd'hui. L'amour ne suffit pas. Beaucoup de filouterie, beaucoup d'escroquerie, il n'y a pas moyen, quoi.
le soleil va toujours se lever sur vous et la nuit aussi. Mais le truc, c'est cette génération, si elle ne prendra pas conscience. C'est une génération qui a été jouée, vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que cette génération d'hommes, surtout de la vingtaine, ce que je découvre, c'est qu'il y a un déclin dans la masculinité. Donc, faire cette vidéo, c'est pas un jeu d'enfant. C'est même très difficile, souvent. Mais j'aimerais faire plus de vidéos pareilles. J'aimerais vos encouragements aussi. J'aimerais beaucoup votre soutien. Euh, merci pour tout. J'allais lire pour vous un livre aussi, si ça vous gêne pas. Parce que, je sais pas, là j'ai comme 15 minutes qui restent. Ça peut me donner l'inspiration aussi. Donc, la chose est que soyez, soyez honnête. Pour l'Africain qui me regarde, le conseil primordial que je vais vous dire, c'est de ne pas négliger vos semblables africains aussi, vos amis noirs. Ne les négligez pas. Ils sont là, ils travaillent. Je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut vous dire pour vous sensibiliser, pour que vous soyez sensible à l'appel de la nature. Vraiment, je ne sais pas, en vrai. Travaillez sur vous. Travaillez. Faites-vous des amis, surtout. C'est ça, en fait. Je ne veux pas dire que je ne sais pas entièrement, mais faites-vous des amis. Les gens sont là. Des gens pour vous aider sont là. L'argent va tout le temps rester en poche, va tout le temps rester en banque, pour pas aider les gens à évoluer. Les médias, le gouvernement, si je vous le parle dans cette vidéo, je sais pas, sont des trucs trop. Ce sont des projets, en fait, je peux dire. Parce que tu peux pas te lever du jour au lendemain et faire 1 million. À part si tu as un agent friqué, si tu as, je sais pas, si tu as des têtes derrière toi, mais moi je te le dis, ils essayent de vraiment ne plus museler, au fait. Pardon, ils essayent de museler les artistes comme ça, basta quoi. On n'écoute que eux. Aux journaux, c'est eux. À la télé, c'est eux. Donc, toi, si tu attends de prendre ta caméra et faire une vidéo, et ils ont toutes les vidéos, toutes les caméras, et ils savent qui va poster, qui a fait le son. On n'a pas, qui a payé, en fait. On ne sait pas qui a payé tout ça. Vous savez, moi, je ne sais pas quel autre langage employer parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur Internet, hein. Mais vraiment, au fond de vous-même, la voix tout au fond de vous-même doit vous parler. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui veulent parler le français trop. Moi, le français, c'est pas ma langue. C'est ce que je veux dire pour finir. C'est pas ma langue. Merci beaucoup pour votre soutien. Au revoir.